Bonjour mes amis investisseurs, aujourd'hui on va parler des manipulations des marchés boursiers. Comment certains acteurs du marché boursier arrivent à manipuler la majorité des petits investisseurs pour gagner de l'argent et profiter d'une fausse hausse du marché boursier. Je suis Michael Ravaneda, je suis brésilien, ingénieur et analyste financier et je vous invite à s'abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos par rapport aux marchés boursiers. Ici on va parler des bourses et finances de la façon plus pédagogique possible pour que vous puissiez améliorer vos investissements personnels. Vous avez vu dans les titres de cette vidéo qui s'appelle Pump and Dump. Ce terme vient de l'anglais et la traduction ça serait pompage et vidage. C'est un type de manipulation boursière très connu et qu'on doit faire attention quand on commence à investir dans la bourse. Normalement sur les groupes Facebook ou sur les forums, les gens se demandent si c'est le temps d'acheter ou de vendre certaines actions. En fait, chaque petit investisseur fait lorsque ses actions montent en bourse. Mais la question principale en fait, c'est pourquoi ça monte. Cela devrait être la question numéro 1 face à toute montée des grandes ampleurs dans la bourse. Aujourd'hui, je vais parler du côté moche du marché. Je vais parler plus spécifiquement de la manipulation du marché qui s'appelle Pump and Dump. Comme j'avais dit, c'est pompage et vidage. Pump and Dump consiste principalement de l'augmentation artificielle du cours de l'action en bourse. Suite à la hausse, les manipulateurs de marché vont vendre ces actions et vont laisser ces actions dans la main des petits porteurs. Les Pump and Dump en fait se reproduisent normalement dans les marchés haussiers. Au fur et à mesure que les marchés commencent à monter et plusieurs personnes débutent en bourse, la promesse des gains faciles commence à être publiée par tous les médias et par les manipulateurs de marché, d'une façon que les débutants et les moins expérimentés pensent qu'ils vont faire des gains astronomiques dans les marchés boursiers. Mais en fait, comment ça marche? La première étape, c'est la vague d'investisseurs. En fait, ça commence avec les manipulateurs, qui ça peut être une personne, un fonds d'investissement ou simplement un site de finances sur l'internet. Ils identifient une action peu connue ou négligée pour pouvoir l'acheter. Puis, ils vont commencer à publier et faire de la publicité de cette action en disant que c'est un bon investissement et il faut acheter tout de suite. Normalement, ils publient des informations fausses et exagérées par rapport à cette action. Achetez maintenant avant que ce soit trop tard. Ces actions vont faire 5%. C'est l'action de moment, mon frère. Du coup, ces informations viennent des sources anonymes sur l'internet. Cette tactique, en fait, attire la première vague d'investisseurs vers cette action. En fait, beaucoup de petits porteurs vont acheter cette action en attendant une grosse montée. Et en fait, comme cette action n'a pas une grande liquidité, l'achat des petits porteurs vont faire l'action monter et du coup les manipulateurs ils vont dire qu'ils avaient bien raison. Parfois, les manipulateurs de l'action ils vont acheter aussi cette action avec un volume plus élevé avec la première vague d'investisseurs. L'objectif en fait, c'est de revenir sur les sites internet, sur les forums, etc. pour dire qu'ils avaient bien raison. Il fallait investir sur cette entreprise. Après, on a la deuxième étape, ce qu'on appelle des cycles et la sortie. À ce moment, la deuxième vague d'investisseurs arrive. Normalement, les investisseurs d'analyse technique, ils vont analyser les volumes négociés de l'action et la tendance haussière et aussi ils vont commencer à investir dans cette action qui était manipulée depuis le début. Même sans contact avec les rumeurs et les fausses informations, les gens des fonds d'investissement et de l'analyse technique vont entrer dans cette action à cause de la tendance haussière. En fait, ils vont penser qu'il existe une opportunité dû au gros volume de négociations que cette action a reçu récemment. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas que ces volumes ont été créés artificiellement. Donc, une fois que la deuxième vague est complétée avec des investisseurs des fonds d'investissement et les investisseurs qui utilisent l'analyse technique, les manipulateurs de marché commencent à sortir du bateau. En fait, ils vont partir et laisser la perte avec les investisseurs qui avaient acheté les actions des formes manipulées. En fait, ils vont laisser les pertes avec les investisseurs de la première et deuxième vague. Donc, les petits porteurs et les gens qui ont été manipulés par les faux volumes vont être perdants. Un exemple brésilien de ces cas, c'est l'entreprise mondiale qui a monté 1600% dans quelques mois en passant de 170 millions de réals à 1,5 milliard de réals brésiliens. Puis l'action a chuté 87% dans quelques semaines. Mais ça n'arrive pas seulement dans les marchés en développement comme le Brésil, Inde, Chine ou Taïwan. Thomas Reynaud, qui est un chercheur de l'Université de Paris 1, il a fait une étude qui montre qu'entre 2002 et 2015, on a eu 150 situations de pump and dump dans les marchés boursiers français. En Allemagne, entre 2002 et 2015 aussi, ils ont 421 cas de manipulation de marché, ce qui a causé presque des milliards de pertes aux investisseurs. Donc faites attention aux petites entreprises qui vous investissez, comme les entreprises de biotechnologie qui montent des 100% dans 2 semaines et des cas comme ça, même dans les bourses des pays développés. Les pump and dump, c'est une pratique très connue et mise en place souvent par les manipulateurs de marché. Méfiez-vous aussi des bons plans que vous trouvez sur des sites internet ou des forums. Surtout, évitez les investissements spéculatifs à court terme. Connaître ce type de manipulation de marché peut vous aider à ne pas tomber dans les pièges. Si vous trouvez que ce type de vidéo est utile pour vous, je vous invite à liker la vidéo, à s'abonner à la chaîne pour recevoir la prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo soit de grande utilité pour vous. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.